Anda, chegou, Niao. Que me vaut votre judiciaire blessé? Savoir que vous êtes le plus grand devin du pays, que vous garantissez la réussite dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas de cas désespéré pour vous. Le problème qui me mène à vous, c'est celui que vos confrères n'ont pas pu résoudre. Ils m'ont demandé des sommes d'argent colossales. Je me suis endetté. J'ai même pris de l'argent à la caisse de la CONAC sans jamais assouvir leur soif, ni celle de certains hommes qui se disent proches de Dieu. Quand je me suis ruiné, ils m'ont abandonné à mon triste sort et m'ont menacé de malédiction. Ah, ce monde-là est cruel. Au moment où je m'attends à la nomination au poste de directeur général de la CONAC, c'est quelqu'un d'autre chaque fois qui est nommé. Qu'est-ce qui te met? J'ai 2 ans, 2 jambes, 2 têtes. Pardon, une tête. Et tout ce qu'un homme peut posséder. Mais pourquoi ma carrière pète-t-elle? Pourquoi l'actuelle directrice générale est une démon qui bat le record de longévité à cette fonction et qui n'ira à la retraite que pendant que je serai dans l'autre monde. Hein? Il est donc mon seul danger. Venez rire à moi. Faites qu'elle contracte une maladie dont personne ne sera capable de la guérir. Aucune mort subite l'emporte. Et si vous me mettez à la place de M. Dila, le ministre, n'est-ce pas là le vrai pouvoir? Malheur l'a parlé trop vite. Travaillez plutôt l'esprit de ministre afin qu'il me nomme à la place de cette femme. Vous seul êtes la clé de mon bonheur. Rassurez-vous, j'en paierai le plus, même par le sacrifice de mes enfants. Cher monsieur, nous ne nous connaissons pas. Je ne connais pas la femme dont vous me parlez, mais je la vois ici. N'est-ce pas une femme élancée au visage fin? T'es marrant. Oui, c'est bien elle. N'est-ce pas elle qui a porté ce matin en ensemble le ciel et qui vous a dit bonjour la première? Extraordinaire. Oh, j'ai perdu mon temps, j'ai suivi mon proche charlatan qui me voulait emmener au bateau. Oui, c'est elle. Elle sera relevée. Oh, ah ça. Oh, vraiment. Mais vous ne la remplacerez pas. Ah! Cher monsieur, la femme que je vois est très distincte. Elle sème la morale, le bien et la justice autour d'elle. Elle propage des valeurs divines. Mais cette femme ne reporte en retour qu'ingratitude et honte.
C'est une vraie héroïne. Si une femme juste, elle vaincra. C'est son destin. Sachez que chaque être avance souffle jusqu'au moment où le Créateur lui-même le retire. Attention. Il est injuste de combattre les gens comme elle. Le mal vous retournerait. Charles, il n'y a aucune puissance contre la vérité. C'est dommage que vous n'ayez pas tiré de leçon d'un incident qui vous a paru mineur. Un incident. Grand. Souvenez-vous, un soir, vous avez apporté à votre chef une bouteille de whisky. Un simple cadeau de Jésus qui ne rime avec aucune occasion de générosité. Il vous a invité à boire avec lui l'alcool que vous lui avez offert. Vous avez refusé de boire en prétextant une occupation urgente. Vous l'avez surpris. Car votre goût pour le whisky et la courtoisie à laquelle vous êtes tenu ne justifient pas cette attitude. Cherchant à comprendre, il vous a demandé de vous asseoir. Il a posé 2 verres et un seau. La glace sur la table. Je vois. Grand patron! Au moment où il a ouvert la bouteille, vous avez sursauté. Subitement, vous êtes levé en bousculant la table. C'est alors que la bouteille est tombée au sol et s'est brisée. Il vous a dit, ne vous en faites pas. C'est le whisky qui ne voulait pas être bu. Cher monsieur, quand on est faible, on ne cherche pas la vie. Cher monsieur, ne cherchez plus à sacrifier les vies humaines. Votre promotion ne dépend que de votre capacité à la mériter. Le poste que vous occupez devrait suffire pour vous rendre heureux. Ne forcez pas les vies. Libérez votre âme ridée par la tristesse, la jalousie, le cynisme et la convoitise. Vous saurez alors que le bonheur n'est pas que matériel. Ah! Ah! Vous ne me devez rien. Partez. Là.